Aujourd'hui, nous fêtons l'Assomption de Marie, donc en hommage à ce très grand événement, je vais lire la 4e série des Messages de Marie. L'importance de développer le pouvoir de concentration pour garder le concept immaculé pour soi-même et pour d'autres. Offre de Marie de nous aider à conserver le concept immaculé les uns pour les autres. Requête de grâce de Marie au Conseil karmique pour les courants de vie à naître. Message de Marie, 4e série. L'importance de développer le pouvoir de concentration pour garder le concept immaculé pour soi-même et pour d'autres. Offre de Marie de nous aider à conserver le concept immaculé les uns pour les autres. Requête de grâce de Marie au Conseil karmique pour les courants de vie à naître. Enfants bien-aimés, chacun de vous est un enfant de mon propre cœur depuis si longtemps. Je vous ai aimé, j'ai veillé sur vous et j'ai conservé pour vous le même concept immaculé que j'ai eu le privilège de garder pour le bien-aimé Jésus il y a bien des siècles. Au cours des initiations par lesquelles j'ai eu l'honneur de passer avant d'accepter le rôle de mère du bien-aimé Jésus, j'ai dû prouver au conseil karmique, au grand seigneur Maitreya et à l'assemblée spirituelle que j'étais capable de garder l'image concentrée de son être divin. Je dus la conserver quelle que fût la pression d'énergie exercée sur moi de l'intérieur ou de l'extérieur. Pendant 3 longues heures, je conservais ce concept au niveau intérieur. Toutes sortes de pressions, y compris de la part des Elohim, furent exercées sur mes corps mental et émotionnel, dans la subtile intention de détourner mon attention, fût-ce vers d'autres activités constructives de vie et de lumière, afin de provoquer un relâchement de mon attention de cette image parfaite que je serais tenue de conserver durant toute la période précédant la naissance de Jésus, et après pendant de longues années, dans l'attente de l'heure de son épreuve et de sa victoire finale. J'ai été choisie pour venir vous demander, entre autres choses, de développer votre pouvoir de concentration sur une activité du feu sacré, sur un exercice, un essor spirituel, jusqu'à ce que vous puissiez le transposer dans la forme par la pensée et le sentiment. Les frères que vous avez invités du cœur du Royal Téton ont été conviés à se réunir toutes les 24 heures et à faire rapport à votre bien-aimé maître Saint-Germain sur vos progrès et leur association avec vous. Alors, après en avoir conféré avec eux, Saint-Germain s'efforce de leur apporter l'assistance dont ils ont besoin pour attirer dans vos mondes individuels la radiation et la pression de bien qui sont les bienfaits du Royal Téton. Cela vous est donné en contrepartie du don de votre lumière, offert en collaboration avec les maîtres ascensionnés, effectué dans le but d'obtenir de la loi cosmique les octrois et bénédictions à la vie. Un rapport à Saint-Germain vous concernant, reflétant l'opinion quasi unanime des frères, fait état pour tous les étudiants d'un besoin de concentration plus soutenu. L'empressement de vos cœurs, la douceur de vos âmes, la sincérité de vos esprits, alors que tant de nouvelles activités pénètrent vos consciences mentales, vous font papillonner d'un délice à l'autre. Alors je vais vous demander d'essayer, avec mon aide si cela est nécessaire, de concentrer vos énergies un court instant sur le développement de vénération et de gratitude envers les présences maîtresses, les êtres et pouvoirs qui apportent cette lumière, de même que sur une extrême dévotion envers le Dieu de toute vie. Faites une invocation sincère, demandant que vous soit révélée, sans que subsiste en vous le moindre doute, la raison spécifique de votre individualité. Si vous arrivez à bien vous concentrer sur cette leçon et à l'apprendre, vous rentrerez à la maison plus riche en esprit, plus paisible dans votre cœur et serez d'un secours beaucoup plus grand pour ceux d'entre nous qui ne vivent que pour apporter la lumière à toute l'humanité. Dans mes activités au niveau intérieur, je travaille avec les élémentaux. Dans nos temples, nous leur apprenons à incarner la forme et l'élémental devient la forme de la fleur ou de l'herbe. Son pouvoir de concentration détermine combien de temps restera cette fleur ou toute autre manifestation dans l'apparence physique comme un bienfait à la vie. Au début, il leur est difficile de concentrer leurs douces et fragiles énergies, et ils reflètent tour à tour une forme puis une autre, changeant avec chaque activité éphémère que contemple leur vision. Mes bien-aimés, vous vous trouvez pratiquement dans les mêmes conditions mentales et émotionnelles. À travers ma dynamique et mon pouvoir de concentration, je souhaite vous apporter la pression de mon énergie et toute l'aide que mon courant de vie peut offrir.
Je le fais pour vous aider à dessiner l'Immaculée Conception de votre propre divinité, selon le même modèle que celui taillé par Hélios et Vesta dans la lumière universelle, lorsque pour la première fois vous avez accédé à l'existence. Je vous aiderai à garder ce modèle christique, vous permettant de passer la flamme au travers de votre propre monde émotionnel, jusqu'à l'heure où votre chair, obéissant à la forme mentale et émotionnelle du concept immaculé conservé dans votre conscience, manifestera la perfection de l'état christique. Alors vous vous tiendrez dans la révélation de votre présence maîtresse, car cela, enfant bien-aimé, est votre suprême destinée. Il y a des millions d'âmes prêtes à s'incarner dans l'année qui vient, et beaucoup d'entre elles ont un lourd karma. Les corps physiques qu'elles porteront seront façonnés à partir de la substance élémentale qu'elles ont utilisée vie après vie, âge après âge. Gravement chargée de discorde, cette substance ne sera pas très confortable à revêtir. C'est pourquoi, comme le grand conseil karmique se réunit cette nuit, j'ai la joie et le privilège de lui présenter une supplique pour chaque courant de vie devant naître cette année. Je vais demander que le karma destructif accumulé au cours des âges soit consumé au niveau cosmique et que chacun puisse venir en incarnation dans une forme digne, belle, harmonieuse, pure et équilibrée. Au nom de ces esprits à naître, je demande votre aide et les énergies de vos propres mondes individuels et collectifs. J'ai demandé aux anges qui font partie de ma cour spirituelle d'attirer les âmes qui doivent s'incarner cette année ou qui vont essayer d'en obtenir l'opportunité dans l'atmosphère au-dessus du royal Téton. Je vous ai raconté par ailleurs que de 3 âmes cherchant à s'assurer un corps, une sera acceptée et 2 seront refoulées. Il y a environ 300 millions d'âmes espérant obtenir l'incarnation terrestre. À travers cette opportunité, elles espèrent développer et dominer le contrôle de l'énergie et de la vibration, terminer leur long voyage sur la planète Terre, inscrire leur nom au livre de la vie et entrer dans la sphère immortelle de liberté divine. À ceux d'entre vous qui connaissent des mères portant un enfant en leur sein, je demande une aide toute particulière au moment où notre pétition sera présentée au conseil karmique. Demandez que le karma de ces individus soit au moins atténué et qu'aucun courant de vie ne soit forcé à s'incorporer dans une chair déformée ou sans le plein usage de toutes les facultés de l'esprit et de la conscience. Sur l'octave des maîtres ascensionnés, chacun de nous se voue à une activité, à un service particulier. Individuellement et collectivement, en même temps que vous vous développerez et mûrirez, vous vous spécialiserez de plus en plus. Vous extrairez les énergies de la vie première et les qualifierez d'une certaine radiation pour le bien de la vie. Ainsi, vous deviendrez des spécialistes dans le rayonnement de la guérison, de la purification, de l'illumination, de l'éducation, de la précipitation et de toutes les autres activités diverses qui profiteront à la race et la béniront. Pour que vous développiez et mûrissiez les facultés qui vous permettront d'attirer cette substance première en la traversant de l'énergie de votre monde émotionnel et en la dotant d'une qualité divine particulière, vous devez posséder la faculté de concentration spirituelle. Afin d'accumuler une dynamique de quelque qualité que ce soit, utilisable en tant que bénédiction spécifique de la race, l'essence de vie doit recevoir une charge rythmique du monde des sentiments, qui est l'agent qualifiant de tout courant de vie. Si vous décidez de rester toute une journée en compagnie du maître président ce jour, vous pouvez lui demander de vous aider à qualifier les énergies de votre propre aura au moyen de sa qualité et de son pouvoir de radiation. Note: chaque jour de la semaine reçoit la radiation de l'un des 7 Choans des rayons, soit le dimanche El Moria, le lundi Lanto, le mardi Paul le Vénitien, le mercredi Sérapis Bey, le jeudi Hilarion, le vendredi Nada, le samedi Saint-Germain. À cet égard, il est très utile à l'étudiant de porter quelque chose marquant la couleur du rayon correspondant au maître du jour. Cela aide l'individu à se rappeler la concentration qu'il s'efforce de conserver. Reportez-vous au 7e rayon. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec les radiations des différents maîtres et devenir sensible à la pression de chaque rayon particulier et à son orientation. Ainsi, vous saurez à tout moment quelle présence maîtresse rayonne à travers vous.
Les étudiants sur le chemin qui sont passés par l'étape métaphysique du développement doivent arriver à un stade où ils reconnaissent la vibration en elle-même sans dépendre de la forme pour confirmer l'acceptation du cœur de la présence du maître. Cela exige un grand équilibre, mes bien-aimés, de même qu'une grande sérénité dans votre cœur. Cela demande aussi le silence de vos lèvres et que vous n'en parliez à personne. L'orgueil spirituel est l'une des épreuves les plus subtiles. Ce peut être aussi le péché le plus subtil, se manifestant chez les individus qui parcourent le chemin au-dessus de la conscience des masses. L'orgueil spirituel se manifeste souvent faisant part à d'autres d'expériences de cœur personnelles qui devraient être méditées et développées à l'intérieur du jeu. Par la radiation, ces expériences devraient se manifester dans l'action et non dans la parole. Je vous le dis avec beaucoup de gentillesse, mes bien-aimés, parce qu'au début du développement spirituel, vos facultés internes sont encore très tendres. Elles sont comme au printemps les premières pousses d'une plante qui sortent de terre et elles demandent une protection de grande sagesse et de la sollicitude. Sachez qu'au royaume non ascensionné, personne n'aime autant la croissance, le développement et l'expansion de votre lumière que vous-même. Lorsque par enthousiasme, zèle spirituel ou orgueil subtil, vous vous risquez à partager les nouvelles extases dont vous faites l'expérience, vous en perdez non seulement le bénéfice, mais vous déclenchez chez d'autres des jalousies et des sentiments d'insatisfaction. Cela empêche souvent une pousse prometteuse de croître et de mûrir à un point où votre spiritualité n'a pas besoin d'être confirmée par votre parole, mais où votre être réel révèle le parfum même de la qualité, du rayonnement ou du don développé. Moi-même, je passais par cette épreuve quand le bien-aimé Gabriel me parla. Je n'oublierai jamais l'heure de sa venue, lorsqu'il me fit part de la vérité, qu'à travers mon corps viendrait la forme physique du bien-aimé Jésus, qui serait le Messie. Il me fut demandé de n'en rien dire, de méditer cette confidence et de la garder dans mon cœur. Je me tus durant de nombreux mois. Même après la naissance de l'enfant, au cours de notre fuite en Égypte et de ses premières années de croissance, alors que la fierté d'une mère eût voulu dire, même confidentiellement, au prêtre du temple qu'il devrait prendre soin d'un enfant aussi sacré et magnifique, la sagesse de la loi fut telle que je ne pus le faire. Je ne pus livrer son tendre jeu aux énergies qui se seraient déchaînées si mes lèvres n'eussent fait que laisser sous-entendre ce que je savais dans mon cœur. Joseph et moi-même en parlâmes souvent en le voyant jouer, mais nous n'en dîmes rien à personne. Jésus vous a dit que de sa propre conscience, il rappelait la mémoire de son grand gourou, le Seigneur Maitreya. Lui-même n'en parla à personne. Il grandit et devint fort. Quand il revint de sa visite en Inde, où il avait reçu du grand divin directeur les affirmations et les courants requis pour le rendre libre, il ne lui fut pas nécessaire de parler. Il était le Christ. Jean-Baptiste le proclama, et en Judée tous les hommes et femmes spirituellement forts le savaient. Puis un autre grand péché, une activité des plus subtiles, le tenta. Ce fut le genre de péché qui détruisit le temple de l'Atlantide et de la Lémurie, l'arrogance spirituelle. C'est l'arrogance de la prêtrise qui, versée dans la lettre de la loi, et ayant perdu l'amour de la loi à cause de sa supériorité spirituelle, contribua à détruire la manifestation christique. Ainsi en va-t-il dans la vie de tout homme. Il progresse le long du chemin, sort de l'obscurité, pénètre dans la lumière, accepte les maîtres et avance. Puis de subtiles épreuves s'efforcent de détruire ce pourquoi il a travaillé pendant des âges. Puisse le Dieu de lumière et de vie, alors que vous assimilez de plus en plus de connaissances de la loi, vous gardez tous humbles dans votre savoir. Puissiez-vous acquérir de plus en plus la compréhension des pouvoirs qui agissent au niveau intérieur. Alors même qu'à travers votre propre corps, vous commencez à attirer les miracles et merveilles des manifestations de lumière, puisse votre humilité croître, votre amour s'intensifier, votre altruisme s'exprimer, jusqu'à ce que plus rien ne s'interpose entre vous et la présence christique ascensionnée, à l'heure de votre victoire totale. Alors l'ascension est à votre portée. En même temps que les grands êtres amènent les âmes bien-aimées, candidates à l'incarnation devant le conseil karmique, les seigneurs du karma attendent, immobiles, que les maîtres féminins, la bien-aimée Méta et moi-même, amenions également les parents futurs de tous ceux qui auront le privilège de naître. Alors que tous sont ici que j'adresse mon appel au conseil karmique,
puis-je vous demander de vous joindre à moi pour demander en faveur de ceux qui doivent naître le soulagement et la libération de leur karma, quelle que soit sa nature avant qu'il ne s'incarne. Je présente maintenant au conseil karmique ma pétition que vous voudrez peut-être entendre. Seigneur du karma, bien-aimées dames et gentilshommes du conseil karmique, moi, Marie, mère des enfants de la terre, qui façonne le cœur de chaque courant de vie à naître, je me tiens devant vous au nom de ceux prêts à s'incarner dans cette période de 12 mois. Je me suis trouvée avec ces esprits dans le temple du Sacré-Cœur et j'ai regardé leur karma construit au cours des âges. J'ai confectionné de mes propres mains, à partir de la meilleure essence que les élémentaux corporels pouvaient me présenter, le cœur sacré de chacun. Je vous dis, ô miséricordieux Seigneur d'amour et de lumière, que les habits qu'ils doivent revêtir ne conviennent pas à des dieux et à des déesses. Ils ne vont pas à des êtres magnifiques et spirituels qui, au cours des prochains 18 ans, vont essayer de rendre sa liberté au Seigneur du monde, Sanat Kumara. Les fautes et les péchés de nombreux âges se sont inscrits profondément dans les énergies de leurs corps éthériques et dans les vêtements de chair que les constructeurs de la forme devraient tisser dans les mers de la race. Au nom de ces esprits sur le point de s'incarner, qui ont eu l'honneur spirituel de se présenter en ma propre présence devant le grand Sanat Kumara lui-même durant le mois de mai 54, vouant leur flamme triple de vie à l'obéissance, je vous présente ma requête. Puisqu'ils ont fait ce vœu et en compensation de cette génuflexion volontaire, de l'humiliation de leur fierté, de l'acceptation dans la liberté de leurs corps intérieurs, de l'existence et de la présence de la hiérarchie spirituelle, je demande ce soir pour ces enfants des corps de chair bons, entiers, limpides et purs. Je demande des yeux trop purs pour voir l'iniquité, des lèvres qui ne diront que des mots d'amour et de lumière, des membres fermes et forts, des corps, temples vivants éclatants d'amour et de lumière, des cerveaux bien équilibrés, pour recevoir les directives du jeu christique, des organes à leur place parfaite et en ordre parfait de fonctionnement. Je le demande au nom de la vie et au nom de Jésus-Christ ascensionné. Je suis prête à offrir sur l'autel du conseil karmique autant de mes énergies personnelles, autant de mon temps et autant de mon être, qu'il sera exigé en compensation de ce que vous ne trouverez pas dans le vœu de ces courants de vie de servir Sanat Kumara. Grand Seigneur d'amour et de lumière, les enfants à naître sont l'espoir de demain. Donnez-leur des vêtements qu'ils puissent habiter dans le confort et la paix. Donnez-leur des vêtements qui soient sensibles à leur propre saint jeu christique, afin que celui-ci puisse en prendre le contrôle complet dès le moment de la naissance. Donnez-leur, ô grand Seigneur de la vie, la plénitude de la miséricorde de Kuan Yin. Ô bien-aimée déesse de l'opportunité, nouvellement couronnée reine du ciel, toi mon successeur, je te parle et te demande l'opportunité pour les âmes à naître, l'opportunité pour chacune d'entre elles. Puisses-tu l'accorder comme le dernier don de mon règne, alors que tu deviens la reine éblouissante du ciel. Ô Portia, enfant d'amour et de justice, moi, Marie, te parle et dépose ma cause entre tes douces mains. Merci, mes bien-aimés, de votre assistance. En même temps que le sentiment de dévotion chargé de mon énergie remplit l'atmosphère, laissez vos propres énergies associées à mon humble pétition faire ce qu'elles peuvent. Merci et bonne journée.